Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Génération FM 93.4. Merci également. C'est un honneur de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de la radio Génération FM 93.4. Nous émettons en direct du quartier Kandé, d'où vous nous suivez, avec la fréquence 93.4. Merci également à nos auditeurs qui nous suivent à travers la région de Ziguinchor, mais également nos auditeurs de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Donc, merci de nous rester fidèles sur la 93.4. Nous sommes ensemble pour une heure de temps. Nous sommes dans une émission avec le professeur Daouda Ndiaye. Le professeur Daouda Ndiaye est le chef du département de parasitologie et mycologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais il est également le chef du service de parasitologie et mycologie de l'hôpital Aristide de Dantec. On l'a invité aujourd'hui de manière spéciale. Vous allez bientôt le savoir, le professeur Daouda Ndiaye est une fierté pour cette nation, pour le Sénégal. Donc, on va un peu parler de lui, mais sa présence à Ziguinchor également. Vous le savez, il est également le président d'un mouvement dénommé Action, qui travaille véritablement dans le cadre de la promotion de l'excellence à l'école. Et à Ziguinchor, tenez-vous bien, le professeur Daouda Ndiaye initie une activité à Ziguinchor demain à l'aumônerie Néma, où 600 élèves de la région de Ziguinchor vont être primés pour l'excellence. Cela entre dans le cadre véritablement de la promotion de l'excellence à l'école. Vous savez, on en a besoin dans un contexte où véritablement les valeurs de l'école sont mises à rude épreuve par plusieurs aspects aujourd'hui de notre vie sociale. Nous allons en tout cas recevoir tout à l'heure avec vous le professeur Daouda Ndiaye qui est avec nous et nous remercions et que nous félicitons parce que là vraiment nous connaissons, nous savons qu'il a un temps très précieux, mais il a bien voulu faire le déplacement et échanger avec nous juste pour une heure. Nous remercions également Abdoulaye Iba Faye qui est son chargé de communication qui nous a aidé à diligenter cette émission. Monsieur Faye également, merci véritablement pour cette collaboration. Donc demain à l'aumônerie Néma, toute la population de Ziguinchor il sera véritablement pour cette cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves dans le secteur de l'enseignement élémentaire avec 600 élèves qui vont être primés à Ziguinchor. Mais on va un peu parler du professeur Daouda Ndiaye. Avant tout, professeur, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Aliou, c'est un plaisir d'être là ce soir à Ziguinchor à la radio Génération FM. C'est la première fois que vous déplacez sur Ziguinchor? Non, j'avoue que c'est la deuxième fois. J'y étais il y a 3 semaines pour installer la cellule de Ziguinchor du mouvement Action. Et j'avoue que je me suis dit que je suis arrivé un peu tard à Ziguinchor parce que j'ai retrouvé une ville magnifique. Des personnes extraordinaires, généreuses, d'une hospitalité exceptionnelle. Donc, c'est la seconde fois. Mais je peux dire aujourd'hui que je suis un citoyen de Ziguinchor. En tout cas, merci d'être venu ici. On sait que vous avez un calendrier très chargé, mais vous avez bien voulu nous accorder de votre précieux temps. Professeur Daouda Ndiaye, pour en parler un peu, ce Sénégalais est natif de Pikine, il est professeur, comme nous disions tout à l'heure, chef du département de parasitologie et de mycologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également il est le chef du service de parasitologie et mycologie à l'hôpital Aristide de Dantec. Il a effectué son cycle primaire à l'école 8 de Pikine, puis a rejoint le CM Fadilou Diop avant d'aller au lycée Seydina Limamoulaye où il a obtenu son baccalauréat en série S2 en 1992. Après cela, il a été admis à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il a effectué son cycle universitaire avec brio. En 1997, il réussit au concours des internes des hôpitaux de Dakar comme seul candidat déclaré admis cette année. Il a ensuite obtenu son doctorat en pharmacie, option biologie en 2000, un certificat d'études spécialisées en parasitologie et mycologie du LUCAD avant de recevoir en 2001 le titre d'ancien interne des hôpitaux de Dakar qui sanctionne 4 ans de formation en biologie. Après l'obtention du diplôme d'études approfondies en biologie animale à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2003, il a également parfait sa formation au cours de la même année avec une bourse d'études de doctorat et sciences en biologie moléculaire et génomique infectieuse à l'université Harvard de Boston, sacrée université. En 2007, il a obtenu son doctorat et sciences. Cette soif de connaissances vous a d'ailleurs conduit en France où vous avez obtenu votre diplôme en mycologie médicale à l'Institut Pasteur de Paris en 2009 et à l'université 6 de Paris.
En 2007, vous êtes nommé conseiller en paludisme Guinée, en République démocratique du Congo, au Burundi, en Madagascar, au Burkina et en Algérie. En 2008, vous êtes conseiller technique du programme américain USAID PMI. En 2010, vous êtes le plus jeune professeur agrégé en parasitologie et mycologie en Afrique. En 2010, vous êtes le seul Africain professeur-chercheur associé au département d'immunologie et des maladies infectieuses de l'école de santé publique de l'Université Harvard de Boston aux États-Unis. Vous êtes nommé Djambar, c'est-à-dire lion de la lutte contre le paludisme par le ministère de la Santé et de l'Action sociale en 2014. Durant cette même année, vous êtes le plus jeune Africain professeur tutélaire des universités et également conseiller technique de l'Organisation mondiale de la santé sur le diagnostic du paludisme. En 2016, vous êtes lauréat du Grand Prix européen de l'innovation biologique grâce au test Illumigène malaria, on en reparlera, donc vous avez la paternité, la découverte. Depuis, vous êtes directeur de la coopération sur la recherche et la formation entre l'Université Harvard de Boston et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Durant cette même année, vous êtes nommé expert OMS, conseiller technique bureau OMS de Genève sur le traitement et la résistance du paludisme. Vous êtes aussi le directeur du cours international de l'OMS d'accréditation ECAM. En 2007, vous êtes le premier Sénégalais comme nommé au comité mondial de certification de l'élimination du paludisme et premier chercheur africain élu au conseil exécutif de la Société savante américaine en médecine tropicale et d'hygiène. En outre, vous êtes le directeur du Centre international de recherche et de formation sur les agents infectieux et la génomique. De plus, en octobre 2007, vous êtes nommé expert OMS du panel certification élimination du paludisme. En 2018, vous faites partie des 2 seuls Africains siégeant dans ce comité au bureau de l'OMS de Genève. Ces résultats vous ont valu une invitation de la part de Bill Gates le 25 mai 2018 à Seattle aux États-Unis dans sa fondation. Vous êtes le premier unique Africain nommé conseiller spécial à l'Université Harvard de Boston aux États-Unis. Et sur cette longue liste, il faut ajouter le fait que le professeur Daouda Ndiaye, vous avez encadré près d'une centaine de thèses de doctorat d'État en pharmacie, médecine, biologie et une dizaine de thèses de doctorat et sciences. Vous êtes professeur Ndiaye, vous avez animé des conférences dans plus de 46 pays à travers les 5 continents, dont les plus récentes à Boston, Seattle, Baltimore, Chine, Inde, Washington, Atlanta, Philadelphie, France, Italie, Afrique du Sud, Ouganda, Burkina Faso, Kenya, Madagascar, Colombie, Pérou, etc. Vous avez publié plus de 300 travaux scientifiques dans les plus grandes revues scientifiques réservées aux inventions, innovations en recherche médicale, nature, sciences, polo, cellules, génome, etc. Khalil, on va dire etc. On ne peut pas finir le CV du professeur Daouda Ndiaye. Véritablement, c'est une fierté pour ce pays, pour le Sénégal. Dire que vous êtes formé par le système public, professeur, est-ce que c'est vraiment le cas? Tout à fait. Et je vous remercie de cette lecture du CV qui reflète une chose d'abord. Le Sénégal a l'un des meilleurs systèmes du monde en matière d'éducation. Parce que vous l'avez dit, hein, vous avez commencé par l'école primaire. Je suis un pur produit de l'école publique sénégalaise. Un natif de la banlieue de dakaroise, notamment Pikine, Guinaw Rail, pour dire juste que tout ce que vous avez relaté pour le Sénégalais lambda, le citoyen sénégalais ayant bénéficié de l'enseignement du système sénégalais. Donc aujourd'hui, vous êtes à Ziguinchor justement parce que vous êtes préoccupé par les questions d'éducation. Vous avez décidé de primer 600 élèves de l'école élémentaire de Ziguinchor qui ont fait de bons résultats. 600, c'est presque une première, du jamais vu ici à Ziguinchor. Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre une telle initiative? Merci beaucoup Alioune. Je pense qu'on l'a dit tantôt. J'ai aujourd'hui une dette envers le Sénégal. Une dette parce que si ce CV est aussi long, aussi élogieux, c'est parce que j'ai eu à bénéficier de l'encadrement des enseignants, de l'appui des Sénégalais, connus et inconnus, directement ou indirectement. Ce Sénégal a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Je suis devenu une fierté à travers le monde par rapport à mon domaine d'expertise en matière de santé et d'éducation. C'est parce que j'ai bénéficié d'un des meilleurs systèmes du monde. Quels que soient les problèmes rencontrés dans ce pays, nous avons un bon système de santé, un bon système éducatif. Donc, j'ai jugé utile de créer beaucoup d'autres professeurs Daouda Ndiaye. Et pour cela, il fallait faire la promotion de l'éducation, pour être plus précis, la promotion de l'excellence. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas développer un système sans passer par un excellent système éducatif, sans passer par des enfants, des élèves engagés, motivés, derrière des parents qui en veulent. Et c'est pourquoi j'ai jugé utile
de créer un mouvement qu'on appelle le mouvement Action, qui est un mouvement purement social, qui ne fait en réalité que dérouler ma vision en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de solidarité, bref, en matière de développement. Parce que nous sommes tous persuadés aujourd'hui qu'on ne peut pas parler de développement en occultant les questions de santé et les questions d'éducation. Donc j'ai jugé utile de créer ce mouvement qui se veut un mouvement républicain patriote, un mouvement national. Et c'est ce qui m'a valu d'être là aujourd'hui pour célébrer cette journée de l'excellence demain le 3 juin à Ziguinchor. Je l'ai dit tantôt, il me semble aujourd'hui extrêmement important qu'on commence à réellement vulgariser ce partenariat, j'allais dire ce patriotisme, où l'éducation est au premier plan. Nous ne pouvons pas avoir eu tous ces privilèges, avoir aujourd'hui tous ces honneurs, avoir toutes ces opportunités en matière de recherche, de finances, etc. Et ne pas redonner, en tout cas, retourner l'ascenseur vers le système, vers la population, vers les jeunes qui sont les élèves, qui sont les étudiants. Et on ne peut pas ne pas le faire si on est un vrai patriote. J'ai tout reçu de ce pays. J'ai reçu l'éducation idéale directement des Sénégalais, de l'État du Sénégal, mais indirectement de tous les Sénégalais. Parce que tout le monde sait qu'un budget n'est rien d'autre que ce que l'État collecte à travers les taxes et les impôts. C'est ce budget-là qui est utilisé pour construire des écoles, pour construire des routes, pour payer des fonctionnaires, y compris des enseignants, payer, en tout cas subventionner la prise en charge, subventionner l'appui de tout un système. Il est extrêmement important donc, après avoir bénéficié de tout cela, qu'on puisse reprendre notre opportunité, notre possibilité d'appui et redonner à ces populations, à ces élèves, ce que nous avons reçu de l'école sénégalaise. Parce qu'il est temps aujourd'hui qu'on comprenne que nous devons dépasser l'état de... Qu'est-ce que l'État doit faire pour nous? L'État va continuer à faire pour les populations. Mais il est important que la population, qu'une personne comprenne qu'il a une dette envers son pays. Et moi, c'est cette dette-là que je veux payer. Je veux payer cette dette par rapport à des choses très précises, par rapport à l'éducation. Je l'ai dit, on ne peut pas développer un pays sans un bon système éducatif. Et pour qu'il y ait un bon système éducatif, il faut de bons résultats scolaires. Pour qu'il y ait de bons résultats scolaires, il faut que les élèves soient motivés, il faut que les élèves soient accompagnés. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord, en termes d'accompagnement, il me dit qu'il est temps que je quitte les bureaux pour aller vers les élèves, aller vers la population. Il faut leur faire comprendre que la personne qu'ils ont en face de peut-être d'aimer leur frère, peut-être d'aimer leur fils, peut-être d'aimer leur oncle, etc. Parce que il n'y a pas de génie en réalité. Il n'y a que des personnes qu'on a accompagnées, qu'on a aidées. Et je veux que ces enfants du Sénégal aujourd'hui soient d'aimer des génies, soient d'aimer des savants. En quoi en leur faisant comprendre que c'est vrai, il y a des difficultés dans le système éducatif, il y a beaucoup de problèmes. Mais s'ils apprennent bien à l'école, demain ils réussiront. S'ils apprennent bien à l'école, demain ils vont construire ce pays. Et pour cela, non seulement on doit les accompagner sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, mais sur le plan financier aussi. Parce que c'est bien beau d'avoir un beau discours pour dire voilà le chemin. Mais pour que ce discours soit concrétisé, il faut lier l'acte à la parole en essayant d'investir financièrement par rapport à des journées d'excellence, en essayant de cibler des zones qui en ont, en tout cas des secteurs ou des régions ou des districts ou des villages qui en ont le plus besoin, pour essayer d'aider ces populations, en trouvant les moyens de motiver ces enfants. C'est pourquoi nous avons créé les journées de l'excellence à travers le pays. Sans excellence, l'éducation ne peut pas être prospère. Et pour moi, si on choisit les meilleurs, on les accompagne, on pourra arriver un jour à avoir une masse critique d'experts dans tous les domaines et qui feront que le Sénégal n'aura pas besoin d'expatriés. Le Sénégal n'aura plus besoin d'avoir des internationaux, des Européens, des Américains ou des Chinois ou des Asiatiques qui viennent nous dire voilà le chemin pour construire un avion, voilà le chemin pour aller trouver un vaccin, voilà le chemin pour créer en tout cas tous les systèmes informatiques. Mais
on leur fait comprendre que demain, vous pouvez être des Bill Gates. Vous pouvvous être des Cheikh Anta Diop. Demain, vous pouvez être telle personne. Parce que si moi je suis arrivé à ce niveau, c'est parce que j'ai pu bénéficier de l'école, mais j'ai cru à l'école aussi, de par mes parents, mais également avec une motivation intrinsèque réelle. Parce que je n'ai pas hérité de trésors. Je ne suis pas né avec une cuillère d'or. Mais j'ai juste eu l'accompagnement de l'État. Et l'État, comme je dis, ce sont les populations. Et je veux que ces enfants qui sont là aujourd'hui, et ces élèves, ces étudiants, puissent être accompagnés, qu'on leur fasse comprendre que ce Daouda que vous voyez n'est pas né d'une famille riche. Emprunter des cars rapides pour aller à l'université. Emprunter des cars rapides et rester des jours où les conditions étaient extrêmement difficiles. Parce que, pourquoi je revendique ma piquinité, le fait d'être né en banlieue, grandi à Guinaore, en tout cas en banlieue. Et banlieue pour moi, c'est tout le, en tout cas pas mal de zones du Sénégal. C'est pour faire comprendre aux gens que c'est pas parce que nous sommes nés dans des conditions difficiles qu'on ne va pas réussir. Aujourd'hui, vous le dites, vous êtes le seul en Afrique, etc. Et pourtant, ce seul est un produit de la banlieue sénégalaise. Ce seul est né dans des conditions difficiles. Ce seul a emprunté des cars rapides. Et ces cars rapides, ce n'était pas en tant que quelqu'un qui avait payé. Il fallait aider, ce qu'on disait, pour que les Sénégalais le comprennent. J'ai joué le rôle d'apprenti. En quoi faisant, essayant de prendre ces cars rapides. Je ne pouvais pas payer. Négocier avec le chauffeur pour dire, ok, tu vas amener des clients et tu vas être gratuit pour toi. Donc, je ne m'asseyais pas à l'intérieur. C'était sur la marche-pied pour aller jusqu'à l'université. Et je le faisais tous les jours, matin et soir. Quand j'étais au lycée Limamoulaye, il m'arrivait, ceux qui habitent Guinaora, ils savent très bien de quoi je parle. Guinaora et Limamoulaye, c'était pratiquement une dizaine de kilomètres de marche, matin, midi, 15 heures le soir. Ils sont là, en tout cas, je suis sûr que certains sont en train de m'écouter, ils savent très bien de quoi je parle. Donc, si cette personne-là a réussi, parce qu'il a cru, il y a des enfants qui sont là, qui si on les appuie, si on les accompagne, ils vont réussir. Prendre un lot de jeunes compétents, les meilleurs par rapport à leur classe, par rapport à l'école, si on les motive, si on donne des dons en fourniture scolaire, en couverture maladie universelle, parce qu'un enfant qui n'a pas les conditions, qui n'est pas dans les conditions sociales, en tout cas sanitaires, ne pourra pas réellement être performant à l'école. Donc on jugera, on va coupler les deux pour que ceux qui ont les prédispositions pour réussir vont être accompagnés. Mieux, on voudra que demain, l'année prochaine, ceux qui n'ont pas été primés parce qu'ils n'étaient pas excellents, leurs parents feront tout pour que demain, qu'ils reçoivent ces trousses, qu'ils reçoivent ces cartes, qui, en tout cas, originaires de banlieue, on sait exactement le poids de ce que ça veut dire. Un seul stylo donné à une personne, à un élève, peut être extrêmement déterminant. Il y a des élèves qui vont à l'école parfois. C'est pas, parce que la réalité, le Sénégal n'est pas... vous voyez, dans tous les pays du monde, tout le monde n'a pas les moyens d'aller à l'école. Tout le monde veut aller à l'école, mais il n'a pas les moyens. Et l'État, si on est de l'État, pour faire tout, on n'arrivera pas. Donc, ce stylo qu'on donne à un élève peut régler beaucoup de choses. Ce cahier peut régler beaucoup de choses. Encore une fois, de plus, la carte de couverture. Donc, c'est lot de jeunes compétents qu'on va créer. Demain, ils auront l'accompagnement de leurs enseignants. Ils auront l'accompagnement de leurs parents pour rester meilleurs, pour en bénéficier l'année prochaine. Ceux qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas été parmi les meilleurs feront tout pour être les meilleurs. Et si l'émulation. Si tous veulent être des meilleurs, on aura demain un groupe d'experts dans tous les domaines et qui feront du Sénégal un pays émergent. Professeur Daouda Ndiaye, une autre question. Vous êtes de Pékin. Aujourd'hui, donc, certains diraient que vous êtes de Pékin, comme le feraient certains, vous seriez préoccupé par la banlieue. Aujourd'hui, vous avez choisi d'aller à une région qui se trouve à plus de 400 km de la capitale, Ziguinchor. Dites-nous pourquoi ce choix. Lamine, je vous ai dit, moi je suis un Sénégalais. Je vous ai dit tantôt que le budget du Sénégal n'est pas un budget de Pékin, n'est pas un budget de Dakar, n'est pas un budget de Saint-Louis, c'est un budget du Sénégal. Et ceux qui m'ont aidé et que je n'ai pas vu, que je n'ai pas connu, sont probablement de Ziguinchor, sont probablement de Tambacounda. Je ne vois pas comment, pour moi, en tant qu'un Sénégalais normal, je privilégie une région au détriment des autres. C'est vrai que je suis un pur produit de Dakar, je vais dire de Pékin, et je revendique cela. Mais un pays ne peut être construit que lorsque les Sénégalais que nous sommes comprennent que nous n'avons pas une région
nous n'habitons pas une région, nous n'habitons pas un district, mais nous habitons un pays. Un pays, c'est un pays, et Ziguinchor en fait partie. Et j'ai eu tellement de bonnes choses reçues de Ziguinchor, entendues de Ziguinchor, qu'il m'a fallu utile d'accompagner. Demain, je serai probablement à Matam ou à Saint-Louis. Mais ce qui m'a poussé à Ziguinchor, c'est d'abord, c'est une ville que je trouve comme une très grande ville, sur tous les plans. Une ville, en tout cas une région qui pourra, en tout cas, être une sorte de pôle de développement. Il est important donc qu'on puisse venir à Ziguinchor, accompagner Ziguinchor comme on pouvait accompagner Tambacounda ou Matam ou Dakar. C'est vrai que ce que nous sommes en train de faire à Ziguinchor est une des premières. Oui. Parce que pour une journée, 600 élèves 600 primés, élèves, c'est une première. c'est une première. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les moyens sont disponibles pour ça. Peut-être que hier, quand je faisais Pikine, nous n'avions pas eu les moyens de faire 500. Aujourd'hui, nous avons les moyens de faire 600. Parce que l'argent que nous utilisons n'est ni l'argent de l'État, ni l'argent de privé, mais c'est l'argent provenant de notre travail. Il se peut que demain qu'on ait un travail qui nous permet d'avoir cette masse, qu'on puisse l'investir à Ziguinchor. Demain, il se peut qu'on n'ait pas cette possibilité, on va se limiter à 100 ou à 300, parce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels nous travaillons. Nous travaillons également sur la santé, en essayant, parce que j'ai déjà parlé de CMU. La CMU, c'est d'abord une première échelle par rapport à la santé, mais nous faisons également ce qu'on appelle un déploiement d'hôpital. Je te parlerai d'hôpital mobile. Parce qu'un hôpital mobile n'est rien d'autre qu'un hôpital créé circonstanciellement avec des spécialistes. Je suis universitaire et ça, c'est une opportunité. J'ai la possibilité sur une demande ou sur un coup de fil d'avoir tous les experts du monde, en tout cas du Sénégal, un spécialiste, parce que nous travaillons en solidarité. C'est l'occasion de remercier tous mes collègues universitaires spécialistes qui sont les chefs de service, les titulaires, les chairs, qui ne ménagent aucun effort pour aider en tout cas les populations pour avoir l'accès aux soins. Donc j'ai bénéficié de l'appui de mes collègues et aujourd'hui j'ai pas mal un plateau technique, pas extrêmement important, mais qui nous permet de faire quand même aller vers les diagnostics, qui nous permet d'avoir l'échographie ou le CG à temps réel. Et les médicaments, on les achète. Donc ces médicaments, ces spécialistes avec ces plateaux techniques déplacés, conçus en hôpital mobile, et la population en a besoin. Parce que pour moi, la santé ne sera effective que lorsque réellement la santé va de façon très claire vers les populations. Donc c'est ce que nous faisons. Nous faisons également de la solidarité. Vous voyez que nous sommes en période de Ramadan. C'est l'occasion également de dire aux Sénégalais, il y a une personne qui est quelque part, qui ne mange pas. Il y a une personne qui est quelque part, qui gêne toute la journée et qui n'a pas les moyens d'aller acheter un bon repas. Il faut que cette personne soit aidée pour garder sa dignité. J'en suis persuadé, je sais ce que je parle, parce que j'ai vécu des conditions similaires. Donc, nous œuvrons sur tous les domaines en matière de solidarité. D'éducation d'abord, et de santé en priorité, mais nous n'excluons aucun domaine, jusqu'au domaine au milieu sportif. Parce que pour stabiliser un pays, pour créer un bon système en matière de développement, on ne peut pas écouter des questions sportives. Donc, le leadership féminin nous interpelle également, parce que pour nous également, ces femmes doivent être accompagnées, les vieux doivent être accompagnés. Il est extrêmement important qu'on comprenne qu'on n'a pas besoin, aujourd'hui je ne suis pas milliardaire, mais il est important qu'on comprenne que même avec 1000 francs, on doit pouvoir aider en achetant un stylo. Avec 1 million, on doit pouvoir acheter un stylo, un cahier, acheter un sac de riz à donner à une population. Je veux que le mouvement social, Action, soit une idéologie plus qu'un système. Parce qu'une idéologie doit pousser quelqu'un à comprendre qu'il n'a pas besoin d'être milliardaire pour aider, qu'il n'a pas besoin d'avoir des centaines de millions pour aider, qu'il n'a pas besoin d'avoir des milliers de francs CFA pour aider. Avec 10 000 francs dans la poche, on peut faire des actions sociales extraordinaires. Et c'est là où j'appelle en tout cas les Sénégalais. Il y en a qui le font. J'en connais beaucoup. Mais que ce soit beaucoup plus vulgarisé. Il y en a qui disent que je vais faire de la discrétion. Mais tant qu'on sera discret dans les bonnes œuvres, le plus important n'est pas fait. Parce qu'il y en a qui ne savent pas comment faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi j'utilise ma voix, j'utilise mes actions pour dire aux Sénégalais qu'on peut aller vers d'excellentes choses, de belles choses, en essayant de prendre ce que nous avons sans attendre d'avoir tout l'argent du monde pour contribuer en prenant un pourcentage de nos revenus pour aider notre voisin, pour aider notre compatriote, pour aider l'étudiant,
pour aider le chef de famille qui n'a pas les moyens de les avoir et que la dignité ne permet pas de les commander ou de refaire autre chose. Professeur Daouda Ndiaye, on va prendre un acteur de l'éducation averti véritablement qui va nous parler un peu de la valeur du geste que vous allez faire demain. Il s'agit de l'inspecteur Babacar Diak, c'est l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor. Inspecteur, bonsoir. Alors, donc, on entend à peine l'inspecteur. Patrice, si vous pouvez un peu élever le volume. Inspecteur, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui. Alors, inspecteur, dites-nous, demain, donc, le mouvement Action que dirige le professeur Daouda Ndiaye donc, va primer 600 élèves au niveau de l'élémentaire. Vous êtes l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor. Il l'a dit tout à l'heure, l'objectif est de faire en sorte de promouvoir l'excellence au niveau de l'enseignement élémentaire, mais également de susciter l'émulation chez les autres qui sont en train. En tant qu'acteur de l'éducation, spécialiste, technicien de l'éducation, quelle appréciation vous faites-vous de cette initiative? Voilà, merci. Donc, nous faisons quand même une appréciation très positive de ce geste du professeur Daouda Ndiaye, qui a bien voulu choisir Ziguinchor pour abriter cette cérémonie, en primant doublement nos élèves, parce que non seulement ils vont recevoir des prix, mais aussi ils seront enrôlés dans une mutuelle de santé pour bénéficier de la couverture maladie universelle. Donc, nous estimons que c'est un geste de haute portée citoyenne et nous n'avons pas suffisamment de mots pour exprimer notre gratitude au professeur Daouda Ndiaye. Ce geste permet de susciter une émulation saine entre les élèves, parce que comme vous venez de le dire, non seulement ceux qui sont primés seront encouragés à persévérer sur cette voie, mais les autres qui n'ont pas reçu de prix aussi voudront l'année prochaine être parmi les primés. Et donc certainement qu'ils vont redoubler d'efforts. Mais aussi le geste d'intégrer les enfants dans des mutuelles, quand même permet de prévenir les maladies ou bien de faciliter la prise en charge de ces enfants quand ils sont malades. Ce qui fait que donc, au fond, en tout cas, toutes les conditions sont créées pour que les enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions. Alors, inspecteur, aujourd'hui, je pense que c'est l'opportunité également de poser les difficultés dans le secteur de l'éducation. On sait qu'à Ziguinchor, par exemple, les statistiques le montrent. Aujourd'hui, nous avons un faible taux de représentation au niveau des séries scientifiques. L'inspecteur d'académie en parle souvent. Il y a un problème de réseau là. Allô, inspecteur, vous nous entendez? Allô, inspecteur? Allô, inspecteur, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors là, je disais que nous sommes dans une région où, effectivement, les statistiques montrent que nous avons quelques difficultés en termes de représentation des élèves au niveau des séries scientifiques. Le professeur Daouda Ndiaye est un scientifique qui appuie aujourd'hui, disons, l'émulation dans le domaine de la recherche, mais également de l'éducation. Est-ce que ce n'est pas l'occasion également de lui poser le problème pour la mise en place du lycée d'excellence tant souhaité dans la région? Je ne vous ai pas bien compris, mais en tout cas, par rapport aux séries scientifiques, moi je pense qu'il y a un travail de détection précoce qui doit se faire au niveau des établissements. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre que l'enfant soit en troisième ou bien en seconde pour vouloir qu'il devienne à tout prix un scientifique. Voilà, je pense que les conditions doivent être réunies. Dès l'élémentaire, dès la sixième. Détecter pratiquement les enfants qui ont vraiment des dispositions et les encadrer dans ce sens-là. En quelque sorte, créer des pépinières de scientifiques. Moi, je pense que c'est possible. Mais aussi, il y a un autre problème, c'est que il faut que les communautés comprennent aussi que dans chaque village, il ne peut pas y avoir un lycée. Parce qu'en fait, en créant aussi beaucoup de lycées, que de fait, pratiquement, on crée des lycées littéraires. Effectivement. Parce qu'on sait que les professeurs de sciences manquent. Et que généralement, quand vous créez certains lycées, vous prenez même à trouver des professeurs pour prendre en charge les séries F. Donc ça aussi, c'est une difficulté. D'accord. Inspecteur, on vous remercie en tout cas infiniment, Babacar Diak. Allô? Oui, inspecteur, je disais qu'on vous remercie infiniment.
pour ce témoignage. Voilà, merci. Merci beaucoup, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Babacar Diack, véritablement qui loue votre initiative, professeur Daouda. C'est naturel, vous allez me dire. Aujourd'hui, je lui ai posé une question. Effectivement, vous avez décidé d'accompagner peut-être le secteur de l'éducation. Ziguinchor est une région où le problème de représentation au niveau des disciplines scientifiques se pose. Par exemple, à titre illustratif, cette année au baccalauréat, on avait 10 candidats pour la série S1. On sait que vous êtes un scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il est possible de créer les conditions pour véritablement faire en sorte que les sciences soient davantage fréquentées, relancées dans cette région? Permettez-moi d'abord, Lamine, de remercier l'inspecteur Diack d'être intervenu dans cette émission et avec ses aimables à mon endroit. Ça prouve juste que ces enseignants, en tout cas ces administrateurs, constituent une fierté, parce que si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, si ces enfants sont en train de faire de bons résultats scolaires, c'est parce que nous avons d'excellents enseignants. Derrière eux, un bon système d'académie, notamment l'inspection d'académie et l'inspection d'enseignement et de formation. Donc c'est l'occasion à travers sa personne de féliciter et de remercier tous les corps enseignants et les administrateurs. De remercier également pour ce cadre précis de ce mouvement d'action qu'on va faire demain, toute la cellule d'action au Ziguinchor, commençant par Elisabeth Pereira. Madame Pereira, que nous saluons au passage, très dynamique. Toute son équipe ici, vraiment. Pour revenir à la question, je pense que le problème est plus profond qu'on le pense en réalité. Je suis un scientifique. D'abord, pour former un scientifique, il faut une certaine durée. Très souvent, il faut beaucoup de patience. Les études scientifiques demandent beaucoup d'années de travail. Et il n'est pas évident d'avoir le résultat tout de suite. Personnellement, j'ai fait Bac plus 18 pour être le scientifique que je suis aujourd'hui. Et j'ai eu la chance, je me rappelle, d'avoir discuté avec ma mère. À travers elle, j'ai remercié toutes les femmes du Sénégal qui sont des braves femmes. Un jour, je lui ai dit, quand je voulais faire les séries scientifiques, je vais faire des études médicales, mais surtout aller jusqu'à tel niveau. Ça va prendre du temps. Et je ne suis pas sûr que vous pourriez attendre. Elle me dit, je pourrais attendre. Dit, ça va durer tant d'années, minimum 5 ans, 6 ans, 10 ans. Il me dit, je suis prêt à attendre. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne que le résultat, en tout cas, n'est pas tout de suite immédiat par rapport aux séries scientifiques. Ça demande beaucoup de sacrifices en temps et perte d'argent sur beaucoup de choses. Ça, c'est d'abord un. Et très souvent, maintenant, les jeunes sont un peu pressés. C'est normal, on est dans un pays où parfois, on pense que pour réussir, il faut tout de suite aller avoir un véhicule, construire une maison, avoir une belle femme, avoir un bon mari. On va aller très vite. Alors que la science demande du temps, demande de l'investigation. Tous ces scientifiques que tu vois, ces savants scientifiques que vous voyez, le deviennent après un certain âge. Ils deviennent des vieux. Effectivement, on a fait le constat. C'est parce que ça demande du temps. Mais qu'ils comprennent que... et l'autre aspect également, très souvent dans la recherche, en matière de science, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et là également, ça peut poser un petit problème dans un pays où on pense que parfois, comme dans beaucoup de systèmes, l'argent est le nerf de la guerre. Je ne suis pas d'accord que l'argent est le nerf de la guerre. C'est la science, c'est le savoir qui doit être le nerf de la guerre. Qu'on pousse aux étudiants, qu'on pousse les élèves à leur faire comprendre que moi, pour que je vous respecte, je n'ai pas besoin que vous venez avec un véhicule qui coûte 90 millions ou que vous montrez que vous avez acheté une maison qui coûte 40 millions. Mais montrez-moi que vous avez une compétence scientifique qui a permis de traiter un malade. Vous avez une compétence qui a permis de régler un problème de moteur dans un véhicule. Et si on repense les choses par rapport à ça, ces étudiants, ces élèves d'aujourd'hui comprendront que on n'a pas besoin d'être riche financièrement pour être respecté dans un pays. Il faut qu'on redonne à la science, il faut qu'on redonne aux scientifiques leur estime, leur considération. Et si on arrive à régler ce problème, les jeunes vont aller vers la science. Parce que la science, tous les domaines sont importants. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, on dit qu'au Sénégal, il y a du pétrole qui est en train d'être vu. Qu'est-ce qui se passe si demain nous ne formons pas des ingénieurs qui s'occupent des ressources? Et c'est la science. En médecine, pour qu'on arrête d'aller amener nos parents à l'étranger pour se faire consulter. Alors qu'on peut avoir tout sur place, sur la base des scientifiques, mais également des plateaux techniques. Donc si on arrive à renverser cette idéologie en disant que pour être respecté dans un pays, il faut la science. Il faut la compétence, il faut l'expertise. Avant de voir l'argent, ces enfants vont pouvoir
prendre ses carrières scientifiques. Donc c'est vrai que c'est plus profond à Ziguinchor, comme vous le dites, 10 personnes, 10 élèves au bac, mais c'est une réalité en Afrique. Au fur et à mesure qu'on voit qu'il y a moins de chercheurs, en tout cas de scientifiques. L'autre aspect également est lié au fait qu'on vous dit tout le temps que pour pouvoir continuer les études scientifiques, il faut aller à l'étranger. Et je dis aujourd'hui, au niveau du Sénégal, nous avons un bon système scientifique qui permet de former tous les Sénégalais localement. Beaucoup pensent que pour aller connaître des études scientifiques, il faut beaucoup d'argent pour aller à l'étranger, pour parfaire leur expertise, leur compétence. Aujourd'hui, pour la plupart des sciences en tout cas, on peut régler le problème à ce niveau-là. Donc et pour cela, il faudrait beaucoup de communication. Il faudrait que les enseignants que nous sommes, parce que je suis un enseignant, mais ceux qui ont vécu cela, qui sont devenus des références, il y en a beaucoup dans ce pays, j'en fais partie, qu'on puisse prendre les micros, qu'on puisse aller vers les élèves, qu'on puisse faire des conférences uniquement sur ce point précis, pour leur faire comprendre que non, vous êtes ce que vous êtes, vous ne serez pas plus que ce que vous êtes aimé. Et pour que le Sénégal puisse aller de l'avant, il faut qu'il y ait des littéraires, il faut qu'il y ait des avocats, il faut qu'il y ait des juges, il faut qu'il y ait des journalistes, mais il faut également des scientifiques. Parce que sans science, un pays sera difficilement gérable et ce sont les étrangers qui viendront toujours nous régler notre problème. Professeur Daouda Ndiaye, je voudrais que nous suivions le témoignage de quelqu'un, un Sénégalais pas des moindres. Il s'agit du président de la République qui vous cite en exemple, en modèle. Donc pour ce pays, Khalil, si vous avez l'élément sonore, on va écouter Macky Sall, les propos qu'il a tenus à propos du professeur Daouda Ndiaye. Il faut qu'elle croie en son pays, en ses capacités. Et notre université, malgré les situations, produit d'excellents produits. Aujourd'hui, hier, j'étais à Pékin avec un des meilleurs spécialistes au monde sur le paludisme. C'est un fils de Pékin, le professeur Daouda Ndiaye, formé entièrement ici à l'université de Dakar. Et il est encore plus jeune que moi. C'est dire qu'il y a moyen, si on le veut, de se former sur place et de compétir et de faire partie des meilleurs dans le monde, dans le domaine dans lequel on est. Donc il faut croire en soi, croire en nous-mêmes, en nos capacités et savoir que notre pays a tous les atouts pour tirer son épingle du jeu. C'est le président de la République qui parle ainsi du professeur Daouda Ndiaye, qui est notre invité aujourd'hui. Donc, professeur, si le président vous a cité également un exemple, un modèle, c'est vrai qu'il a pris en compte beaucoup de choses, beaucoup de considérations, mais c'est vrai que l'un des éléments les plus déterminants reste votre création, votre invention, ou disons votre... oui, le test illuminal. Voilà, le test sur le malaria. Le palu, dites-nous aujourd'hui, ça c'est... comment... Parlez-nous un peu, comment ça s'est passé? D'abord, permettez-moi de remercier très vivement et du fond du cœur Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Macky Sall, pour cet honneur. C'est pas tous les jours et tous les Sénégalais qui l'ont. Oui, ce que j'ai compris à travers son message, c'est un président, c'est un grand monsieur. Parce qu'il n'était pas obligé de faire ce témoignage sur notre modeste personne. Ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour lui, parce qu'il a une mission pour ce pays. Et s'il réussit, tout le Sénégal va réussir. Nous prions, en utilisant ce mois de Ramadan, qu'il puisse réussir sa mission. Parce que s'il réussit, c'est le Sénégal qui va réussir. Et nous lui disons merci du fond du cœur par rapport à ce témoignage. Maintenant, pour revenir à effectivement, pourquoi ce témoignage également, nous avons eu à faire beaucoup de choses dans le domaine du paludisme. Et ça également, c'est à vulgariser. Parce que un citoyen sénégalais qui fait un travail colossal, reconnu à travers le monde, doit être cité en exemple. Et j'avoue que avec toute la modestie et l'humilité, j'ai beaucoup aidé le monde en matière de lutte contre le paludisme. Et je continue de lutter et d'aider ce monde. Je viens de Madagascar pour appuyer le programme, le ministère de la Santé pour la gestion de la maladie du paludisme. Demain, à 17h, je quitterai Ziguinchor pour Genève, pour une autre réunion sur le paludisme, pour proposer une nouvelle stratégie pour le contrôle et l'élimination du paludisme. C'est parce que le monde nous reconnaît, en tout cas les institutions internationales, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit Bill Gates, que ce soit l'Université de Harvard, que ce soit la médecine tropicale américaine, nous reconnaît cette expertise. Et parce que nous avons non seulement travaillé dans le domaine du paludisme depuis une vingtaine d'années, nous avons créé beaucoup de choses. Nous avons participé à l'essor, en tout cas à l'amélioration des conditions de lutte contre le paludisme. Nous avons également créé
ce que vous venez de dire, le test Illumission, qui constitue une révolution dans la révolution de la lutte contre le paludisme, qui permet d'aller plus vite dans l'élimination. Si certains pays ont éliminé le paludisme sur une période de 50 ans, nous pensons aujourd'hui avec ces tests comme Illumission, on peut aller non seulement sur 40 ans, mais on peut réduire la durée vers 10 ans, vers 7 ans. Et c'est pourquoi je suis persuadé que des pays comme le Sénégal, que je salue en tout cas les résultats par rapport à ce qui a été fait et ce qui est en train d'être fait pour la maîtrise de cette pandémie, avec des taux qui avoisinent maintenant moins de 2% d'incidence contre 35% vers les années 2000, nous pouvons demain arriver vers l'élimination. Je viens d'aider des pays. J'en parlerai toujours. Il y a beaucoup de pays que je suis depuis des années. Et je peux les citer. Il y a le Mali, il y a la Guinée, il y a la République démocratique du Congo, il y a Madagascar, il y a Burundi. Je viens d'avoir d'autres pays également dans mon portefeuille, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, Djibouti, etc. Parce que nous avons fait de belles choses. Et ces belles choses ne sont pas théoriques. On les a montrées sur le plan scientifique. On a aidé des pays à contrôler tous ces pays dont je parle. Depuis 12 ans, je les appuie, depuis 2012. Et j'avoue que les résultats sont élogieux. Un pays comme l'Algérie, je suis fier d'avoir été parmi les experts qui ont aidé ce pays aujourd'hui à éliminer le paludisme. Donc j'ai aidé l'Algérie depuis 2017. Aujourd'hui, si vous voulez aussi de l'OMS, on vous dit que l'Algérie a éliminé le paludisme. Et mon nom restera gravé parmi ceux qui ont aidé l'Algérie et même accompagné jusqu'à la certification. Ça a demandé beaucoup de sacrifices, ça a demandé beaucoup d'énergie, ça a demandé beaucoup d'accompagnement du Sénégalais et de mon équipe également, parce que je ne suis pas seul. Je travaille à la tête je suis à la tête d'une équipe extraordinaire de jeunes qui sont à l'hôpital de Dantec, des jeunes chercheurs motivés, mais également des gens qui sont là pour aider le système. Donc tout cela m'a valu en tout cas cette reconnaissance basée sur une expérience réelle. Et je pense que mon rôle aujourd'hui, c'est comme j'ai fait avec l'Algérie, que je continue à aider le Sénégal, mais également d'autres pays. Parce que je disais tantôt que je ne suis pas dakarois, je ne suis pas thiessois, je suis sénégalais. Mais à un niveau supérieur, je vous dis, je ne suis pas sénégalais, je suis africain. Donc le jour où l'Afrique, en tout cas la majorité des pays africains, finiront d'éliminer le paludisme, ce jour-là, je pense que j'y serai quitte avec ma conscience. Professeur, on vous voit également très présent aux États-Unis. Récemment, on a vu une de vos photos où vous affichez avec Bill Gates. Aujourd'hui, probablement, les États-Unis cherchent à un peu financer la recherche en Afrique grâce à vous. Dites-nous, parlez-en un peu. Je vous dirais aujourd'hui, je passe tout mon temps à remercier oui, parce que ceux qui ont cru en moi, ceux qui croient à ma vision et qui accompagnent, je dois les aider. Bill Gates, je dois le remercier. Je dois remercier la fondation Bill Gates. Parce que en 2018, l'année passée, au mois de mai, il m'a appelé, il m'a invité à Seattle pour échanger avec moi sur ma vision du monde en matière de lutte contre le paludisme par rapport à ces innovations nouvelles. On a eu une rencontre de 2 heures ou de 3 heures de temps. Mais tout ce que je lui ai proposé en matière de stratégie, il a immédiatement mis en œuvre. Et le Sénégal est le premier pays qui a eu à recevoir cet appui venant de Bill Gates lui-même, et notamment de sa fondation. Et ça nous a valu beaucoup d'avancées en matière de lutte. Et l'objectif aujourd'hui de Bill Gates et de la fondation, c'est que l'expérience sénégalaise soit une réalité à travers le monde. Je me parle de l'Afrique, mais du monde. Et c'est pourquoi, quand je vous disais tout à l'heure que je dois aller à Genève pour partager avec les experts ma vision du monde par rapport à une nouvelle stratégie de la lutte contre le paludisme, c'est parce que nous avons maintenant une nouvelle stratégie qu'on appelle la génomique épidémiologique, que j'ai eu à discuter avec Bill Gates et qu'il a tout de suite financé pour le Sénégal et qu'il veut que j'aille partager avec l'Organisation mondiale de la santé pour voir comment on peut aider les autres pays à aller plus vite. Parce que cette génomique épidémiologique aujourd'hui peut être utilisée pour mesurer, en tout cas participer aux facteurs, aux indicateurs de mesure de la prévalence, de l'incidence de la maladie, donc des progrès liés à ça, que ce soit sur le plan parasitaire, que ce soit sur le plan vectoriel. Donc cela est lié au fait, comme je l'ai dit, il a cru en nous, il nous a suivis, il a eu les informations et il a su ce que nous avons joué dans ce monde-là. Et il veut en réalité nous entendre pour voir comment partager notre expérience avec les Africains, avec le monde, pour que la lutte contre le paludisme soit une réalité et qu'on aille vers l'élimination le plus rapidement possible. J'ai été également au niveau du conseil exécutif, en tout cas de la Société de médecine tropicale américaine, où je suis nommé conseiller advisor, conseiller technique spécial, comme à Harvard. C'est parce qu'ils ont compris que rien ne se fera aujourd'hui sans les Africains.
dans mon domaine qui est le paludisme, la lutte contre le paludisme, également la parasitologie, mais pour être précis, le paludisme, nous avons acquis beaucoup de connaissances et d'expertise. Et surtout, nous vivons dans une région endémique. Nous vivons dans un pays où le paludisme continue de tuer. Et si nous n'avons pas la solution, personne n'aura la solution. Et c'est pourquoi, fort de tout cela, parce que pour la plupart des institutions dont je parle aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là pour les gérer. J'ai été à l'université avec eux. Si vous allez à Harvard, ce qui disent aujourd'hui Harvard, j'ai été avec eux à l'université de Harvard pour faire mon doctorat en sciences. Donc, on se connaît très bien en matière d'expertise. Vous allez à l'Organisation mondiale de la santé, vous allez à l'USAID des PMI. Ces institutions qui sont des institutions de renommée, regorgent de personnalités, d'experts aguerris dans leur domaine. Mais malheureusement ou heureusement, ils ne vivent pas dans des zones endémiques. Moi, je connais je vis le paludisme. Donc, c'est plus facile d'avoir l'avis, de discuter avec des spécialistes que nous sommes, vivant dans des pays endémiques, qui vivent la maladie à temps réel, pour avoir le plan, en tout cas la solution, pour aller plus vite vers l'élimination. Professeur Daouda Ndiaye, nous sommes presque au terme de cette émission. On va juste vous laisser, donc on va reparler un peu de... Oui, vous avez une question, Khalil, pour le professeur? Juste un message d'un internaute qui s'appelle Mbaye Sen. Donc je partage justement sa réaction. Il dit donc une fierté, vous l'êtes, donc une fierté Daouda Ndiaye. Et il aimerait savoir, Lamine, donc il dit, vous avez vécu vos premières... il aimerait savoir comment Daouda Ndiaye, le professeur, a vécu ses premières années dans les études médicales. C'est une question. Merci. Parce qu'on est en interaction avec une plateforme digitale. Non, je sais, je le remercie. J'ai vécu mes premières années difficilement. Parce que j'avais une lourde responsabilité. Et parce que en réalité, pour aller faire ces études médicales, j'avais une raison, un objectif. J'ai habité en banlieue, à Pékin, j'habite toujours là-bas avec mes parents qui sont là-bas en réalité. J'ai souffert d'un paludisme, d'un neuropaludisme à l'âge de 13 ans. J'étais dans le coma. Mon objectif a été d'aller étudier, en tout cas, le domaine qui me permettait de comprendre cette pandémie et d'aller vers son élimination. Donc, mes premières années ont été difficiles parce que je pensais que dès le doctorat, dès la prise de fonction, en tout cas des services, j'allais pouvoir régler le problème du paludisme. Et je me suis rendu compte que j'étais très loin de ce que je voulais faire par rapport aux moyens, par rapport à la vision. Donc ce sont des années difficiles. Difficiles d'abord parce que je n'avais pas les moyens qu'il me fallait pour aller vers mes objectifs. Difficiles parce que nous sommes dans un pays où la demande était forte en matière de santé. Et dès qu'on finit d'avoir son doctorat, les populations pensent que vous pouvez tout régler, alors que c'est là-bas où vous vous rendez compte, à ce niveau, vous vous rendez compte que vous êtes loin de pouvoir atteindre vos objectifs en matière d'appui sur le plan de la santé. Donc, je les ai vécus difficilement, mais avec philosophie. Et au jour d'aujourd'hui, après plusieurs années d'exercice de fonction, je pense que je suis en train de les vivre avec fierté, parce que je sais que l'objectif que je me suis assigné, qui consistait à aller vers l'élimination du paludisme dans beaucoup de pays, est en train d'être atteint. Professeur, donc on va juste clôturer, mais on va reparler de cette cérémonie. Du mouvement Action que vous dirigez et qui va récompenser demain 600 élèves de Ziguinchor. Donc, vous invitez toute la population à venir prendre part, bien sûr. Oui, ce sera une fête demain. Parce que je disais tout à l'heure, à partir de 9h, de 9h à midi, ce sera une très belle fête. Parce qu'il n'y a rien de plus important qu'une fête qui réunit les parents, les enseignants, toute la communauté éducative. Au-delà, parce que tout le monde est parent, à Ziguinchor comme au Sénégal. Tout le monde est enseignant. Tout le monde est un ami de l'école. Et donc, réunir toutes ces personnalités-là une matinée, où il n'y aura que des données et de recevoir, ce sera une belle cérémonie. Donc, j'invite toute la population de Ziguinchor à venir massivement partager avec nous ce bonheur. Et je voudrais dire également que, Inch'Allah, on va pérenniser cette action. Parce que Action est venue pour pouvoir accompagner les populations. Nous avons fait dans beaucoup de régions, Action est devenu un mouvement national. Et j'invite encore une fois, au-delà de l'invitation de demain, j'invite les populations à adhérer, non pas physiquement, mais idéologiquement au mouvement Action. Parce qu'on peut être chez soi et vivre Action en ayant en esprit que même si on a 1000 francs, on achète un stylo ou quelque chose, on donne à quelqu'un, on est dans la vision d'Action, dans l'idéologie d'Action. Donc merci à la population de Ziguinchor. Je ne saurais
terminer cette intervention sans vous remercier Lamine et votre staff. Parce que c'est l'opportunité, vraiment, si vous nous offrez cette opportunité pour parler à la population, lancer ces messages et partager avec vous en temps réel ce que nous voulons faire de ce pays en matière d'éducation, en matière de santé, mais bref, en matière de solidarité. Donc, merci du fond de cœur, merci sincèrement. Ça a été un plaisir d'être là. Et je reviendrai autant que possible parce que, comme je l'ai dit, j'ai trouvé en tout cas une bonne structure, bien organisée, des gens aimables, mais également d'excellents spécialistes en communication. Et bravo. Et sans oublier mon proche collaborateur, mon conseiller numéro 1, M. Abdoulaye Faye, de Dakar, de l'APS, travaillé énorme depuis quelques qui jours. gère ma communication et tout cela avec vraiment expertise, compétence, mais surtout avec générosité. Abdoulaye est un homme généreux dans ce qu'il fait. Donc c'est l'occasion de lui rendre un vibrant hommage et lui témoigner toute ma reconnaissance par rapport à tout ce qu'il fait pour moi, mais tout ce qu'il fait pour la communication, tout ce qu'il fait pour le Sénégal et tout ce qu'il fait pour le système en matière de santé, d'intégration, mais également de développement. Merci beaucoup, professeur Daouda Ndiaye. C'est nous qui sommes honorés véritablement de vous avoir reçu aujourd'hui, président du mouvement Action Sen Tawfekh Sunu Yité. C'est ça, donc le slogan du mouvement Action. Donc rendez-vous à toutes les populations de Ziguinchor demain à l'aumônerie Néma à partir de 9h pour véritablement cette cérémonie de haute facture donc qui va récompenser 600 élèves donc qui se sont distingués au niveau de leur cours. Merci également, vous l'avez dit, je vais faire comme vous l'avez dit, professeur Daouda Ndiaye. Je remercie infiniment monsieur Abdoulaye Iba Faye, avec qui, grâce à qui nous avons pu donc faire cette émission. Et notre philosophie, vous le comprenez, aujourd'hui il faut faire en sorte que les fils dignes de ce pays soient connus, soient vulgarisés. On ne prétend pas vous présenter aux Sénégalais, vous êtes déjà très connus, mais quand même que les Ziguinchorois sachent que vous êtes là pour poser des actions d'une haute importance. En tout cas, merci professeur Daouda Ndiaye d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Amadi Khalilou Diémé, le chef de station, qui a bien voulu nous accorder donc cette émission. Bonne suite des programmes sur Génération FM. Retrouvez cette émission sur YouTube, mais également sur nos plateformes digitales. Bonne suite des programmes.